Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur cette chaîne de transformation mentale, psychologique, entrepreneuriale, développement personnel et 100% spirituel. Sur cette chaîne, c'est de la transformation. C'est de la transformation parce que nous, en Afrique, je vois qu'on est trop en retard. Il faut qu'on se transforme dans la chose. Il faut qu'on se vraiment on fait les bonnes éducations. On enseigne les bonnes éducations. Parce que depuis l'enfance, on croyait que peut-être c'est en allant à l'école, lorsque tu vas avoir de gros diplômes, lorsque tu vas fréquenter de haut niveau, c'est là que tu auras peut-être un emploi sûr et stable. On croyait depuis l'enfance. Mais arrivé au moment, j'ai su que vraiment, c'est pas comme ça la vie. Dans la vie, si tu attends que le décès soit conçu pour toi, c'est bizarre parce qu'on ne nous a pas enseigné. Souvent, on est toujours en retard parce que depuis l'enfance, on est toujours pauvre. On voit la pauvreté parce que vous savez qu'il y a plusieurs types de pauvreté. Il y a la pauvreté mentale, spirituelle et matérielle. Donc, nous, on est pauvre dans tous les cas, que ce soit mental, que ce soit spirituel ou que ce soit matériel, on est toujours pauvre. Donc comme ça, alors que nous-mêmes on sait que la vie c'est une question de programmation. Dieu nous a donné la liberté. Tout le monde a le choix de choisir ce qu'il veut. Donc l'homme est une machine à programmer. L'homme est une machine de programmation. Donc tout le monde programme son prochain pour avoir ce qu'il veut. Donc ça fait que depuis on nous a donné des programmations erronées, on nous a dit que c'est l'école qui gagne la vie. Or, l'école, au fait, on n'a pas créé l'école n'a pas été établie, les lois ne sont pas établies pour que nous, on vienne trouver emploi. L'école, si on nous met à l'école, au fait, ceux qui ont amené l'école chez nous, ils n'avaient pas pensé pour que l'école nous crée l'emploi. Tout ce qu'eux savent, c'est parce qu'ils sont venus, ils voulaient nous coloniser, mais on n'avait pas une langue, un langage où on peut se comprendre. Donc, eux, ils ont décidé de mettre en place maintenant une langue ou de mettre en place leur langue pour qu'on puisse se communiquer, on puisse se comprendre. Mais à travers ça, les Africains, on a cru que peut-être ils sont venus nous sauver dans notre situation. Or, c'est pas comme ça. Donc, ça fait que, comme les choses sont comme ça, au début, les gens ne fréquentaient pas. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants, il n'y avait pas beaucoup d'élèves. Donc comme ça, les peu qui sortaient, les petites entreprises qui sont dans le pays, ils trouvaient des boulots. Mais arrivé le moment où le monde évolue à une vitesse exponentielle, même nous les Africains ne veulent pas évoluer, parce que moi je suis dedans, je suis un Africain. C'est maintenant qu'on vient de commencer la jeunesse. Et je sais que d'ici 5 ans, ça va péter. Parce que souvent, on dit ici, ceux qui veulent changer le monde ne sont jamais raisonnables. Donc, si tu dis quelque chose et puis les gens te critiquent, il faut toujours foncer parce que c'est ça qui va t'aider. C'est ça. Il faut savoir que tu es sur le chemin. Parce que ceux qui changent le monde ne sont jamais raisonnables. Donc, comme ça fait que les gens fréquentent. Maintenant, comme le monde est évolué à une vitesse exponentielle, mais nous-mêmes, on est toujours en retard. Les gens continuent toujours d'aller à l'école. Maintenant, regardez, tu prends le temps de nos parents. Au moins, l'école était moins. Tu as le bébé, c'est même. Tu as ton emploi. Tu as ce bébé, tu as ton emploi. Mais aujourd'hui, avec le bac, tu n'as rien. Licence, tu n'as rien. Doctorat, tu n'as rien. Mais avec ça, nos parents font, ou bien nos parents nous disent, parce que 90% des élèves à l'école, si on les demande pourquoi vous partez à l'école, les gens ils ne savent pas pourquoi ils partent à l'école. Pourquoi ils partent à l'école. Certains, si tu les dis, ils vont dire que non, c'est parce que leurs parents les disent d'aller, c'est parce que s'ils sont à la maison, les parents les insultent. Mais alors que l'homme est un être de choix. Être de choix. Donc, pourquoi nos parents vont nous forcer de faire ce qui ne doit pas être fait? Maintenant, je vais vous poser une question. Moi, je vois des gens, je vois des parents qui ont fréquenté, nos grands frères qui ont fréquenté jusqu'à avoir doctorat. Parce qu'eux disaient depuis que mon enfance, on est dans l'enfance, que c'est l'école qui donne. C'est ça qui nous a poussé à aller à l'école aussi. Donc, eux, ils ont fréquenté
jusqu'à avoir des doctorats. Le gars là, il a eu doctorat. Le gars, ceux qui ont eu doctorat, mais probabilité, c'est les 10% qui trouvent travail parce que les 90% sont des pauvres. Le gars, il a fait il a fait tous ses voyages. Le gars, il a trouvé un boulot où on paie peut-être 500 000 francs le mois. 500 000 francs, même je dis, vous savez que c'est comment je dis, c'est l'argent parce que 500 000 francs payés, 500 000 francs quelqu'un en Afrique ici, c'est comme si lui, il se voit déjà milliardaire parmi les milliardaires. C'est lui qui traîne avec les gros dans les quartiers, c'est lui qui monte le clé de voiture où il a payé, n'arrive pas à faire fonctionner le clé même dans la voiture, monter les clés de moto, les gros par ici. Donc, lui se croit milliardaire. Maintenant, tu peux payer 500 000 francs par mois. Et puis, tu te fais que même tu as fréquenté jusqu'à 12 ans, c'est juste avoir le bac. Maintenant, après avoir le gars décroché son doctorat, le gars a trouvé un boulot. Le gars a payé une voiture. Et puis, le gars a du mal à faire fonctionner le clim même qui est en voiture là. Le clim même qui est en voiture, le gars a du mal à faire fonctionner. Nos parents, tu as fréquenté, nos parents ont fréquenté. Et vous n'avez pas trouvé de boulot, vous savez qu'il n'y a pas de boulot. Comment est dit à ton enfant de faire ce que tu as dit, ce que tu as fait, et ça ne va pas marcher? Souvent, c'est ça que je dis en Afrique, on vit dans l'ignorance parce que nos parents, ils vivent dans ce qui fait ne marche pas, mais eux-mêmes ne savent pas que ça ne marche pas. Ça, c'est la pauvreté maternelle. Nos parents sont pauvres maternellement, excusez-moi du terme. Nos parents sont pauvres maternellement. C'est ça qui a fait que ce que eux font, ça ne marche pas. Ils ne savent vraiment que ça ne marche pas. C'est pourquoi ils poussent souvent les enfants à faire la même chose. Si toi tu arrives tu as fréquenté jusqu'à doctorat, toute ta vie tu as fréquenté et une voiture que tu as payée, tu n'arrives même pas à faire fonctionner comme dans la voiture. Pour est crevé là, la voiture va faire 2 mois en garage. Et dans ça, tu veux que toi, vous croyez peut-être que ça avance. Ça n'avance pas. Donc, laissez nos enfants sur la vitesse du monde, le changement du monde, parce que le monde change vraiment à une vitesse exponentielle. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas pourquoi vous serez encore coincés dans les 4 minutes chaque fois. Je ne suis pas en train de vous insulter mes enseignants parce que ce que l'école m'a fait, c'est juste savoir lire et écrire. Comme mon mentor, moi aussi, je suis reconnaissant de ça, que l'école, c'est lui qui m'a enseigné comment enseigner. Mais il ne faut pas profiter de ça pour dire que l'école m'a enseigné. Parce que moi, je connais des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais ils parlent bien français, ils parlent bien anglais. Et ils sont des grands parmi les millionnaires, les milliardaires. Donc attention, parce que si je vais vous donner l'exemple, vous connaissez Napoléon Hill, le plus puissant. Vous connaissez Albert Einstein. Maintenant, exemple au 21e, c'est Sékou Amidou au Sénégal. Mais vous allez voir que Sékou Amidou, le gars, à 15 ans, c'est à 15 ans le gars a commencé à apprendre, à commencer à lire. Vous voyez, à 15 ans, le gars n'avait mis pied à l'école, mais aujourd'hui, c'est eux qui sont là. C'est eux qui forment les gens. Il faut, si tu veux créer tout ce que tu veux, tu passes parce que le gars connaît. Tu connais. L'école, au 21e siècle, ne sert pas. Je ne suis pas venu ici pour dénigrer quelqu'un. Non. Je ne suis pas venu pour dénigrer, mais je suis venu pour dire ce qui est la réalité. C'est pour ça que je vous dis, au 21e siècle, l'évolution, avant l'évolution du monde, il faut qu'on se change. Il faut que tu te changes. C'est pas parce que tu souffres à l'école, non, que on dit l'échec, c'est une étape nécessaire à surmonter dans la vie parce que tu ne peux pas réussir sans l'échec. Mais l'échec à l'école, c'est dangereux. Tu passes à l'école et puis on te dit que tu n'es pas intelligent, que voilà, il a échoué à l'école, il n'est pas intelligent. C'est très dangereux. Moi, j'ai fait ça à marcher parce qu'au moment où j'ai commencé mes choses, je ne peux pas vous dire ici ce que les gens m'ont dit. Ce que les gens m'ont dit, si je vais me contenter à ça, je ne peux jamais faire ce que je suis en train de faire ici. Aujourd'hui, je suis fier de ce que je suis.
Moi, j'ai déjà mes étudiants qui sont dans la rue. Moi, et mes formations, si tu suis mes formations, moi, je te donne le minimum 5 ans pour devenir, mais dans 5 ans, si tu n'es pas quelqu'un là, moi, je te crée un emploi. Si moi, je t'ai formé, et puis dans 5 ans, tu n'es pas quelqu'un, moi, je te crée un emploi. Parce que moi, je suis sûr de ce que je sais, que tu ne peux pas bosser, tu ne peux pas pratiquer tout ce que je t'ai enseigné, et 5 ans, il n'y aura pas changement. Mais l'école, 5 ans, tu as tes diplômes, c'est à ce moment que tu commences pas, c'est parce qu'on nous a enseigné que notre décès serait construit par nous, pour nous, et non par nous. Est-ce que vous croyez que si Jésus était venu ici sans objectif, vous croyez qu'il y aura quelque chose? Si Jésus était venu sans objectif, vous croyez qu'il peut accomplir quelque chose? Mais à l'école, les gens sont à l'école ne savent pas, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il cherche dans la vie. Le gars, c'est lui qui est là, après avoir terminé ses études, il passe tous les concours. Il tape le poteau ici, tape le poteau ici, et puis à la fin, on dit ça place. Ça veut dire que le gars, on dit ton âge là où tu es là, tu ne peux plus passer. Ça suffit comme ça. Et puis le gars maintenant, il commence pas et dit qu'il est chômeur. Tu dis que tu es chômeur alors que les gens ont eu des diplômes d'Harvard. Eux aussi chôment. Là, tu as dit que c'est du chômage pour toi. Pour toi, mais ce n'est pas du chômage, c'est de l'ignorance. Ricardo Kanyama a dit, la pauvreté en Afrique, c'est une question d'état d'esprit. Ça, c'est vrai. Si nous, on veut vraiment changer le monde, il faut qu'on change l'état d'esprit. Parce que notre état d'esprit ne nous amène pas loin. Nous, on ne comprend pas les choses. Nous, on est toujours les derniers à comprendre les choses, le changement. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. En Afrique, les gens sont là seulement pour le critiquer, surtout au pays ici. Tout ce que tu fais, les gens sont là pour critiquer. Mais nous, chez nous, en entrepreneuriat, sans critiquer, tu ne peux pas évoluer. Tant que tu es dans l'entreprise, tu fais quelque chose et puis les gens ne te critiquent pas. Ça veut dire que tu n'évolues pas. Donc nous, on est habitué de critique. Vous pouvez dire tout vos conneries, mais par la fin, vous allez tomber dedans. Parce que dans la vie, il n'y a que deux choix. Soit tu es pauvre, soit tu es riche. Mais il faut savoir que la pauvreté en Afrique, c'est un état d'esprit. Parce que si on parle de pauvreté en Amérique, là, au moins manger, boire, dormir, là, ça est assuré. Ce que le gars va manger, conduire les voitures, là, au moins ça, là, c'est assuré. Dormir dans le salon. Le gars dort dans le salon, mais il dit que tu es pauvre. Mais déjà, toi, voilà que le gars, même, il n'a même pas l'argent pour construire le mur sans ciment. Mur sans ciment. Mais qu'il n'y a pas de ciment, voilà, il n'y a pas de ciment dedans, le gars ne peut pas construire. Parce que l'argent pour acheter pas, il a même ses problèmes. Donc le gars préfère faire un appartement avec des petits clairs pour dormir dedans. Et puis il dit que non, il est libre avec sa vie. Dans ça, le gars dit, lui non, que la vie là lui plaît. Non, c'est pas comme ça. La vie là n'est pas comme ça. Toi aussi tu peux réussir. Si je l'ai fait, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Aujourd'hui, je ne suis pas le seul dans notre génération, parce que une génération, moi aussi j'ai fréquenté comme vous, mais au moment où moi j'ai su que le Dieu dit vraiment, ça nous trompe, que c'est du connerie qu'on fout dedans, parce que le professeur même qui vient t'enseigner là, le professeur même là, si tu vois là, voiture même peut évoluer, c'est un problème. Moto que le gars conduit, aujourd'hui il n'y a pas de camion, le gars n'a pas l'argent pour mettre camion, il marche à pied, il est en retard, il vient à l'école. Professeur de philosophie, le gars, sa moto là, tu regardes là, ça va te faire rire. Mais il dit qu'il fait là, il te dit que non, à quoi c'est les biens matériels? Vieux, à quoi c'est les biens matériels dans ce monde? Maintenant, pourquoi tu travailles? Si tu sais que les biens matériels, l'argent ne te sert pas, pourquoi tu travailles? Donc, il faut laisser l'affaire de l'exclusivité. Parce que depuis que j'ai lu le livre de David Subuti, je vais vous montrer bientôt. Depuis que j'ai lu ce livre, j'ai changé. Parce qu'on dit souvent en Afrique, il faut qu'on lit. Comme depuis que Ricardo Kanyama a dit, la pauvreté en Afrique, c'est un état d'esprit. Là, le gars a commencé à bosser. Parce que la seule chose qui peut nous sauver en Afrique ici, c'est de lire.
Souvent les gens sont là à trouver de l'excuse que non, c'est parce que le parent n'est pas millionnaire, ou bien c'est parce qu'ils n'ont pas quelqu'un. Surtout au Togo aussi, en Afrique, on dit souvent que si tu pars déposer des dossiers pour les concours, en tout cas moi j'ai jamais passé concours quand même, mais c'est ce que les gens disent parce que moi j'ai des frères, des soeurs, des amis qui ont passé des concours. Le gars dit tu pars déposer, on te demande qui t'a envoyé. Des choses comme ça. Donc comme ça, on te dit que non, que les parents ne sont pas millionnaires, que ton parent. Donc avec ça, le gars préfère rester dans la pauvreté parce que ce qu'on lui a demandé, ça lui a dépassé. Donc, depuis que moi j'ai lu ce livre, j'ai laissé l'exclusivité. Parce que l'exclusivité c'est une maladie. Si tu as ça, tu trouves l'exclusivité que non, c'est les sorciers de mon village. Moi je ne sais pas comment la sorcellerie, je ne sais pas ce que vous appelez par la sorcellerie. Sorcellerie, moi je ne sais pas qu'est-ce que les gens appellent par la sorcellerie. Maintenant, avec ça, les gens trouvent de l'exclusivité que non, c'est un sorcier, c'est tel oncle de village, c'est tel. Oh vieux, vous savez qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là? Il n'y a personne qui peut te faire échouer ou bien qui peut te tuer. Si un sorcier même veut, il n'a qu'à venir. Si le sorcier même dit qu'il est fort là, maintenant il n'a qu'à venir. Parce que une fois que moi je comprends ce qui est la vie, je sais qu'il n'y a personne qui peut le faire quelque chose. Ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Il faut laisser parce que dans l'enfance, tout le monde trouvait des excuses à côté de nous. Donc nous aussi on est habitués, comme la vie est une question de répétition. Une fois que tu écoutes quelque chose fréquemment, ça va réaliser tôt, ça va te réaliser dans ta vie. Donc au moment où nous aussi, on partait à l'école peut-être face à une petite difficulté, on s'est dit voilà que c'est tel ami qui ne veut pas que j'avance, voilà, c'est tel oncle, voilà, c'est tel sorcier. Le gars même qui dit qu'il est sorcier, le gars vit dans une maison de 20 tours, mieux construit, sans ciment. Mais vous dites que le gars a sorti que c'est lui qui est lui. Donc laissez l'exclusivité et puis vous avancez. Le livre là, c'est ça, c'est le livre là j'ai lu et puis j'ai changé complètement. C'est aux pages, je vais vous montrer ici. C'est aux pages, voilà, aux pages 42. Guérissez-vous de l'exclusivité, la maladie de l'échec. Vous voyez, on dit guérissez-vous de l'exclusivité, la maladie de l'échec. Donc je vous commande ce livre, La magie du voix grand. Livre là, si vous lisez le livre là, vous allez comprendre vraiment qu'est-ce qu'est la vie. Et vous allez comprendre vraiment que l'exclusivité là, c'est une maladie très grave. Trouve toujours de l'excuse. Trouve toujours de l'excuse, c'est très grave. Si tu ne trouves pas boulot là, c'est parce que tu n'as pas vous n'avez pas de compétences. En tout cas, il faut m'excuser de tel, mais il faut qu'on se dise la vérité actuellement pour que nos frères changent, nos petits frères, nos petits-fils changent. Si tu n'as pas de boulot, tu n'as pas un business, c'est parce que tu n'es pas compétent. Le monde maintenant, le monde du 21e siècle, on cherche la compétence. Est-ce que tu es utile? Je vous ai dit dans l'autre vidéo qu'un numéro, on dit un grand développeur, Simon Audran, a dit un numéro utile, il faut qu'un master 2. Mais attention, est-ce que toi-même tu es utile? Si tu as un numéro utile et tu n'es pas utile, ça veut dire que ça te nuit. Ça te nuit. Parce que chaque fois, c'est toi qui vas déranger le gars. Peut-être le gars ne va pas te continuer, il ne va pas te parce que tu n'es pas utile. Mais tant que tu es utile, tu l'écris là, même second le gars répond. Donc, cherchez à être quelqu'un. Il faut laisser l'exclusivité. L'excuse, trouver toujours de l'excuse. Il faut laisser et puis vous avancer. Parce que la vie active demande une autre compétence. Très très fort. Donc, il faut vous sacrifier votre temps. Moi, je dis, pour quitter dans la galère, il faut créer une galère intense. Ça veut dire que si tu veux quitter dans la pauvreté là, il faut créer la pauvreté intense autant objectivement. Parce que moi, si je me dis ce que moi j'ai traversé avant d'être ici, c'est pas facile. Ceux qui ont su, eux-mêmes vont vous témoigner. J'ai pris des risques. Parce qu'en Afrique, on nous dit que non, pour prendre les risques, on dit que ça là, toi tu vas mourir, toi tu vas faire. Il faut prendre les risques au lieu de décaper. Maintenant, il faut vous demander, vous utilisez des portables, des choses aux yeux, vous êtes fiers. On vous a créé une moto, vous êtes fiers. On vous a créé une voiture, vous êtes dans l'avion, vous voyagez tout le temps.
Vous croyez que si le gars là n'avait pas pris risque, vous croyez que ça peut dire Thomas Edison qui a créé l'ampoule là, vous savez combien de risques il a pris? Courant là. Courant, vous croyez que c'est facile à toucher? Il faut toucher puis vous comprendrez. Donc souvent les gens croient que c'est facile. Mais c'est pas, il y a nulle part qui est facile. D'ailleurs, il n'y a pas sous-métier. Même si tu es cultivateur, tu peux devenir milliardaire. Mais quelle mentalité tu as? Quelle connaissance tu as dans le domaine à laquelle tu es? C'est ça qui est le problème. Je vous dis, arrêtez de gaspiller votre temps pour vous encadrer dans les 4 minutes, soi-disant à l'école. Il n'y a pas une école à l'Afrique ici. C'est les écoles là où les enfants même étudient là, c'est pitié. S'il pleut, l'eau rentre dans la chambre des enfants. Il pleut, les enfants ne peuvent pas faire cours parce que le bruit de la pluie là, ça fait mal. Les enfants écoutent, ils ne peuvent plus écouter ce que les enseignants disent. Ils ne peuvent plus écouter. Donc ils sont obligés d'arrêter les cours là. Mais là-bas, même si tu rentres là même là, l'eau qui chicote l'enfant dans la salle là. L'enfant se lave à la maison, puis il dit qu'il vient à l'école. La pluie pleut là. Il pleut là. L'enfant là ne peut pas être libre à apprendre. Ces genre de choses, il faut abandonner ces genre de choses. Au lieu de mettre ton enfant à gaspiller ton argent, soit disant qu'il part à l'école, vaut mieux d'acheter des grands livres à bosser. Bossez-vous des livres. Parce que l'enfant, peut-être vous allez dire que les enfants des milliardaires sont peut-être libres, que non, eux sont nés dans l'argent. Et attention, la discipline qui est là-bas, c'est pas du jeu. Les pauvres, il faut apprendre à être discipliné. Il faut la discipline. En tout cas, moi-même, je suis dedans parce que moi-même, je suis un enfant de pauvre. Les gens ont dit que non, voilà un enfant de millionnaire qui vient insulter. Je n'insulte personne, je m'excuse si ce que je dis vous énerve parce que souvent la vérité ne fait pas du bien. Je m'excuse pour tout ce qui m'amuse parce que il est temps de vous dire la vérité, il est temps de nous dire la vérité. Il faut qu'on se comprenne dans la vie. Donc, je vous remercie. Il faut toujours le changement. Ne trouve jamais de l'excuse que c'est parce que tu es né dans un village où les maisons sont construites en paille, ou bien c'est parce que ton papa n'arrive pas à te nourrir. Si ton papa, on vous a dit que moi, selon moi, à 10 ans, tu es né dans la pauvreté, ce n'est pas ton problème. Et ça ne vient pas de toi. À 10 ans, ça ne vient pas de toi. Mais à 12 ans, tu es pauvre, ça vient de toi. Parce que moi, je connais des gens à l'âge de 12 ans, ils sont écrits. Et puis aujourd'hui, le gars il est plus riche là. Le plus là, il a un muscle là. Vous connaissez, non? Lui là, il est né seulement au Sud-Afrique. Il est né seulement à 12 ans, le gars il a dit quelque chose. Il faut voir Donald Trump. C'est à quel âge? Mais souvent, si on parle, les gens disent que non, les blancs sont différents des noirs. Il faut laisser de l'excuse. Les blancs, c'est parce que leur peau est différente. La peau là, n'est pas différente du cerveau. Nous tous on a le même cerveau. C'est parce que vous ne savez pas comment, c'est parce qu'on ne sait pas comment utiliser notre esprit, notre mental pour vraiment changer les choses. Donc il faut laisser ce que les blancs ont fait, toi si tu peux le faire. C'est parce qu'on nous a mis depuis l'école que les blancs sont forts. Maintenant, dans l'école, on apprend les élèves parce que nous tous on avait appris ça, la Première Guerre mondiale, des choses qui ne vont pas servir les enfants. Vous donnez la programmation de la guerre, vous voulez que les enfants fassent quoi? Le désordre de leadership qui est le désordre, l'individualisme qui se présente en Afrique, ça vient toujours, c'est le défaut de l'école, c'est le défaut de notre système éducatif. Parce qu'à l'école, on te dit que voilà, que toi tu es retardé. Lorsque nous on était à l'école, on te dit que c'était, ils ont peut-être, c'est eux qui sont les plus faibles de la salle. Et puis les gens se moquent de gars, ils se moquent de la jeune là, ils se moquent bien. Et puis vous croyez que ce gars va vous aimer après, tôt ou tard? Non! Parce que vous avez déjà creusé un trou qui ne va jamais se remplir. Ça c'est logique. Parce que là-bas c'est une plaie où ça ne peut pas quitter. Ça ne peut pas parce que on te dit devant les gens que tu es le plus tard. Donc le gars là, s'il trouve même occasion pour tuer son prochain là, il va le tuer. Parce qu'on dit que c'est lui qui est là, on ne le reconnaît pas. Alors que tout le monde veut qu'on le qualifie, que c'est lui. Donc l'école, vous voyez que l'école crée seulement des désordres sociaux.
c'est vous qui êtes les gens sont vraiment du coup sur les réseaux que non, telle personne a fait ce tel, que tel. Il n'y a rien. Si vous voulez le changement en Afrique, il faut qu'on change le système éducatif. Parce que moi, qui est ici, c'est parce que moi j'ai su que le système d'éducation n'avance pas et j'ai changé. Aujourd'hui, là, en tout cas, là où je pars, je ne suis pas encore arrivé, mais je suis fier de là où je suis. Donc, il faut vous changer. C'est le changement qui est nécessaire. Sans le changement, vous ne pouvez pas avancer. Ayez la foi sur votre avenir. Ayez la foi. Il faut faire les choses avec la foi. Il faut croire l'avenir. Il faut être précis. Soit tu réussis, soit tu échoues. Mais il faut savoir que l'échec c'est temporaire. Napoléon il a dit le succès sur l'échec. Donc tu ne peux pas avoir l'échec et puis tu fuis. Et puis tu vas avoir fui. Et tu vas avoir peur de ce que tu es en train de faire. Parce que le succès est temporaire. L'échec est temporaire. Mais le succès est éternel. Donc une fois que tu fiches tes petits buts et puis tu l'accomplis, tu vas arriver là où tu vas. Donc, je vous remercie. Il faut vous changer et l'Afrique changera. Si aujourd'hui tu n'es pas milliardaire, c'est parce que vous n'avez pas découvert la vérité. Mais fais en telle sorte que tes petits-fils, tes enfants ne subissent plus ce que tu as subi, n'apprends plus, bien n'écoute. Il ne faut pas qu'on les dise encore les mensonges qu'on vous a dit. Et puis vous êtes toujours dans la pauvreté. Merci. You have not the destiny if you will not build for you. Vous n'avez pas de destin si vous ne la construisez pour vous-même. Votre destin serait construit par vous et non pour vous. Merci beaucoup. Je vous remercie.